Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont crié. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir parce que nous, ici, il est pratiquement 22 heures en Centrafrique. Alors, ce soir, nous avons un sujet très délicat qui vient parler des causes des femmes et surtout des mères célibataires. Alors, bonsoir, Madame Lisette. Bonsoir, monsieur. Madame Lisette, j'espère que français, ça passe, non? Oui, ça passe. Pour une meilleure compréhension des téléspectateurs et surtout pour cette cause que vous défendez, qui est une cause noble. Je souhaiterais qu'on le fasse en français. Vous m'avez contacté, vous avez dit que l'émission Taten, c'est une émission que vous suivez il y a très longtemps. Oui. Et vous aimez vraiment cette manière franche de parler. Oui. Et que vous voudrez parler des mères célibataires. Mhm. Pas seulement des mères célibataires, mais surtout de votre histoire parce que vous êtes mère célibataire. Oui. Alors, Madame Lisette, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous avez vécu? Nos téléspectateurs vous suivent. D'accord. Merci, monsieur. Merci de me donner la parole. Je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Lisette Defebona Fabiola. Et surtout dans la famille, tout le monde me connaît au nom de Fa. Voilà. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas seulement pour demain, mais c'est tous les jours que nous, les femmes, nous subissons vraiment certains trucs concernant le foyer, la famille, les parents et tout. Et me concernant, aujourd'hui, je peux dire que ça fait plus de pratiquement 30 ans que je suis à la quête de ma liberté. J'ai vraiment besoin de cette liberté, car je souffre énormément de cette dépendance affective qui m'affecte de jour et nuit, tous les jours, à chaque instant de ma vie et tout. Je suis issue d'une famille chrétienne. À l'âge de 19 ans, j'ai rencontré un monsieur. Que voilà, ce dernier il était venu vers moi, on était comme des amis. Et par la suite, j'étais tombée enceinte de lui. En 4 mois de grossesse, le monsieur, il me fait comprendre que voilà, que c'était pas sa part de grossesse. Donc, du coup, c'était la maman qui me prenait en charge, ainsi mes grandes sœurs et tout. Et peu de temps plus tard, c'était vers les 8e mois de ma grossesse. Ma maman avait rencontré ce monsieur et voilà, il lui a posé la question de savoir pourquoi il m'a vraiment abandonnée. Et le monsieur lui a carrément répondu que voilà, la grossesse n'était pas de lui. Et en retour, maman était venue à la maison, elle a essayé de me parler, de me demander qui est vraiment le père de ton enfant. Je lui ai répondu que voilà, c'est ce monsieur dont tu avais rencontré tout à l'heure. C'est lui le père. C'était lui le père. Et c'était comme ça que bon, 9 mois plus tard, j'ai accouché d'un garçon. Le petit, il a déjà 14 ans. Il fait 5e cette année. Donc, voilà. Au fil du temps, je me rends compte que je me retrouve seule. Seule à pouvoir face à la responsabilité. Face à cette responsabilité aussi lourde. Et vu l'âge et tout,
À 19 ans, j'avais conçu et à 20 ans, j'avais mis au monde cet enfant. C'était un 10 juillet que cet enfant il a vu le jour. Et par après, tellement je ne glorifie pas, mais j'ai un mental d'acier. Quand je décide de faire quelque chose, ben je le fais avec le courage. Et voilà. Un jour, j'ai décidé de partir, de quitter le pays, d'aller m'installer au Cameroun. Et voilà, je suis partie. Arrivée au Cameroun, j'ai rencontré une maman. Une maman qui m'a vraiment pris plus que sa fille. Elle a beaucoup de considération pour moi. Et à travers elle, j'ai eu un petit boulot et tout. On m'avait affecté à Bertois. J'ai passé quelques temps là-bas. Et après, je suis rentrée à Garoua-Boulaye, à la frontière, la RCA et le Cameroun. Et c'était alors comme ça que j'ai commencé à me mettre à fond dans le boulot et tout. Je bossais dans un pressing comme réceptionniste. Je me suis dit, c'est mieux de mettre la main dans la pâte afin de pouvoir sortir de ma situation. Et c'était comme ça que voilà, j'ai commencé à bosser et tout. On me payait 50 000 francs le mois. Avec le premier salaire, j'ai dit à cette dame, maman Christelle, je crois qu'elle va aussi me suivre. C'est une maman, une grande sœur pour moi, que je la porte énormément dans le cœur. Cette dame, elle m'a beaucoup soutenue. Et face à ces difficultés et tout, je me suis dit, vraiment, je rends grâce au Seigneur. J'ai dit, ben, avec mon salaire, je ne peux pas aussi prendre ce salaire et de faire que à mes besoins. Le mieux, c'est de la récompenser aussi. La dame, elle a refusé. D'accord. Elle a carrément refusé. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, Fabiola, c'est vrai, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je t'ai aidé, je t'ai soutenu. Mais aujourd'hui, avec le peu que tu as, ne pense pas seulement à moi. Ne pense pas que voilà, je vais te créer peut-être des ennuis et tout par rapport à ton salaire. Le mieux, c'est de me dire combien tu gagnes. Et comme tu l'as déjà fait, c'est mieux de prendre aujourd'hui ta part de maison. Si tu peux chercher, avoir une maison, tu peux toutefois quitter de chez moi, sortir et aller habiter chez toi. Habiter chez toi. Je vois, elle m'a tendu la leçon. À moi maintenant de faire ce qu'il y a de mieux, quoi. Je me suis lancée dans la cantine. Une fois sortie de chez elle, je me suis lancée dans la cantine. Des cotisations, avec, quoi. Oui, des cotisations. Oui. Avec mes collègues du pressing et tout. Le peu que j'avais eu, je me suis dit, c'est mieux que je récompense au moins les efforts de cette dame. L'effort de cette dame ainsi ma famille a bondi. Donc tu t'occupes de toi, tu récompenses la dame ainsi que ma famille a bondi. Oui. C'était comme ça que j'ai payé des petits trucs et tout. J'ai donc envoyé à Bangui ainsi pour mon fils et tout. Donc voilà, avec le temps, je me suis toujours donné. Je suis toujours dynamique à mon poste. Que voilà, j'assumais la tâche et tout. Quelques temps plus tard, je me suis dit, pourquoi pas avoir un ami? Et c'était comme ça que j'avais fait connaissance d'un monsieur. Le père de ton deuxième enfant. Mais oui, le père de mon deuxième enfant. J'ai fait sa connaissance
Le monsieur, ce que j'ai pas vraiment aimé chez nous les femmes, Ok. je fais appel à toutes les femmes de ne jamais abandonner son travail ou son gagne-pain quelque part pour un homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, ce que moi, j'avais vécu avec cette rencontre, ça m'a vraiment cassé. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à me relever comme il le faut, comme il se doit. Vous avez rencontré le monsieur, Et j'avais rencontré le monsieur, c'était dans le but d'avoir un partenaire. vraiment un partenaire, une personne avec qui continuer le reste de ma vie. Oui. Et par la suite, ce n'était pas vraiment le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il m'a fait comprendre que voilà, il m'aimait vraiment. Il essaie un peu de me prouver que voilà, Il est sincère. il est sincère et tout. Mais par la suite, vraiment, il m'a mis dans un chaos qui me ronge à chaque instant de ma vie, qui me ronge quand j'y repense à tout cela et tout. Donc voilà, ça m'a beaucoup affecté et jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours de m'affecter intérieurement. Extérieurement, les gens qui me voient, les gens qui me connaissent, me, me voient toujours de ce côté positif. Ils me considèrent, ils me voient toujours cette personne joyeuse. Eux, d'ailleurs, ils ressentent toujours une joie en moi. Mais vous, Mais moi, intérieurement, intérieurement, ce n'est je pas le cas. ressens toujours La douleur. cette douleur. La douleur qui me ronge, je n'arrive pas vraiment à l'exprimer à qui je ne sais pas. À qui je ne sais pas. Si j'essaie de comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vous coupe pas vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à venir, à me mettre là, devant la caméra, et de parler devant le monde entier, que ce soit ici en Centrafrique, partout dans le monde, de vraiment éveiller la conscience des femmes centrafricaines, ici et d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez réellement vécu avec ce monsieur qui vous a tant fait si mal? Moi, ce que je peux dire, c'est de construire beaucoup plus une relation sur une bonne base. D'accord. La vérité, la sincérité et le respect. Ouais. Ouais. Il m'a vraiment menti. Il m'a beaucoup menti. Il ne m'avait jamais fait comprendre que voilà, il avait son foyer, ses enfants et tout. Moi, dans ma tête, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, j'ai déjà trouvé l'homme idéal. Mais à vrai dire, l'homme idéal n'existe pas. Il n'existe pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il vous a menti. Il m'a vraiment menti. Il m'a jamais prouvé que voilà, il avait un foyer et tout. C'est lorsque j'étais tombée enceinte de lui que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Il avait une femme mariée de surcroît. Il a aussi des enfants et aussi des enfants qu'il avait eu à faire hors mariage. Il ne vous avait jamais dit cela auparavant? Jamais du tout. Avant que vous ne tombiez enceinte? Jamais du tout. Vous avez vécu ensemble? Oui. Dans la même maison? Dans la même maison. Il m'avait trouvé quand j'avais déjà pris ma part de maison. Oui, votre maison. Et après, il m'a suivi. Il était venu. Il habitait chez vous? Habiter chez moi et tout. Pendant combien de temps? Disons 8 à 9 mois. Avant que je ne tombe enceinte. Et après, lors de
de nos relations sexuelles, je peux dire, il voit que voilà, je n'arrive pas vraiment à tomber enceinte à chaque fois. Et c'était comme ça que le monsieur, il s'est donné d'investir pour des soins médicaux. Afin que vous tombez enceinte. Oui, oui. Ok. Et après, bon, j'étais tombée enceinte de lui. Pardon. J'étais tombée enceinte de lui. Quelques temps plus tard, 3 mois plus tard, le monsieur, il m'a fait comprendre que voilà, il avait de l'argent chez des gens en Centrafrique. Je dois quitter le Cameroun pour venir récupérer cet argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai donc demandé une permission de venir en Centrafrique, contacter ses amis et tout pour Les voir, personnes qui lui devaient de l'argent. oui, oui, me donner cet argent afin de rentrer. Arrivé en Centrafrique, je vois que voilà, des gens que je contacte me donnent toujours des rendez-vous. Et arrivé donc lors de ces rendez-vous, il n'honore pas vraiment. Je l'appelle. Je lui fais comprendre que voilà, ça marche pas tout à fait ça. Et moi, je préfère mieux rentrer, retourner travailler et tout, parce que je veux pas aussi perdre mon boulot. Et c'était comme ça que je suis partie. Arrivé à la frontière, j'ai rencontré un de ses frères qui me fait comprendre que voilà, ton homme, il a déménagé. Il a déménagé de chez toi. Je suis passée te rendre visite. J'ai trouvé un petit de notre communauté parce que ce sont, bon, je ne peux pas aussi tout dire, c'est des musulmans. Excusez-moi vraiment, je ne le dénigre pas, mais je préfère mieux m'exprimer. Exprimez-vous, sentez-vous libre. Voilà, pour pouvoir enlever ce poids en moi. Et c'était comme ça que le gars, il me fait comprendre que voilà, il a rencontré un petit et tout, à la maison chez moi. J'ai dit, le petit, il fait quoi là-bas? Puis voilà, il m'a fait comprendre que c'est lui qui garde la maison. J'ai dit, mais attends. Mon gars, lui, il est où? Il est parti où? Ça m'a carrément frustrée. J'essaie de l'appeler pour lui dire que voilà, je suis déjà dans la ville. Il me fait comprendre que voilà, il a voyagé, il n'est pas dans la ville, il est en déplacement, il sera de retour dans peut-être 2 ou 3 jours. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais qui tu as mis à la maison? Il m'a carrément dit que voilà, c'est le petit là, comme je voyage, c'est pourquoi je préfère mieux ce que lui, il vient garder la maison. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis arrivée avec mon sac, j'ai salué le petit il m'a reçu avec beaucoup de tristesse au cœur et tout. Je ne le connais pas personnellement, mais je voyais ça, je lisais ça un peu sur son visage. Il n'était pas vraiment content de me voir, il était un peu frustré et tout. J'ai commencé à lui poser des questions. Tellement moi j'aime bien poser des questions, je suis très curieuse à la base. J'ai essayé de lui poser des questions, de savoir, voilà, ton grand frère il est où et tout. Le petit, il m'a carrément dit que voilà, mon grand frère il a pris une maison, une autre maison. J'ai dit, ah bon? Où? À la sous-préfecture. J'ai dit, attends, comment ça? À la sous-préfecture? Oui, il vit maintenant à la sous-préfecture. J'ai dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu connais la maison? Il me dit, oui, je connais très bien la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, tu vas aller me montrer la maison. Le soir, le petit, il m'avait pris, on était parti. Arrivé chez lui à la maison, soi-disant à la maison, moi j'étais à 50 mètres de sa maison. De sa nouvelle maison. De la nouvelle maison. Ouais. Le petit, il me dit, ben, attends, voici donc la maison là-bas. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai vu sa voiture garée. Quelque chose me dit dans le cœur que ben, peut-être il est là, bien il t'a menti.
garde d'abord ton sang-froid. Observe d'abord pour voir si est-ce qu'il est là et tout. Je vois mon gars qui me dit, qui me disait d'ailleurs au téléphone qu'il était en déplacement. Le voici qui sort de la maison avec une petite culotte torse nu. Je me suis dit, mais attends, je rêve ou bien c'est lui? Ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, Lisette, tu es forte, demeure toujours forte. Ne lui fais pas de scandale. Fais comme si de rien n'était. Reste tranquille. Je vois, il crie d'une voix. Il appelle un gars du nom de Narcisse. Narcisse, Ngumbi à la douche, tu as mis mon eau dans la douche pour que je puisse me laver avec. Le petit lui a répondu. Je me suis dit, mais attends, je rêve ou bien? Ben, c'est lui. Je voulais m'approcher de lui, quelque chose me dit non. J'ai dit à ce petit qui m'avait accompagné, je lui ai posé la question, si est-ce que je peux m'approcher de lui. Le petit m'a répondu que non, ne t'approche pas. Pendant ce temps, vous êtes enceinte? Déjà. De combien de mois? 4 à 5 mois déjà. Et il est au courant de ça? Bien sûr. Bien sûr. Je suis rentrée à la maison. On était rentrés, moi et le petit. Je suis rentrée, arrivée à la maison. Je me suis vraiment sentie très, très, très faible. Je me suis dit, mais attends, je suis enceinte. Comment vais-je faire? Je vais lui dire que voilà, hier, j'étais chez toi, je t'ai vu et tout. Quelque chose me dit non. Ne l'appelle pas. Fais comme si de rien n'était. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai gardé mon calme. Comme il m'avait dit au téléphone qu'il sera de retour dans 2-3 jours, je me suis dit, ben, attends, je vais attendre. Je vais attendre pour voir sa réaction. Et voilà, 3 jours passés, il m'a pas appelé. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, non, c'est mieux que je l'appelle. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que voilà, je viens d'arriver dans la ville. Attends que je prenne d'abord ma douche et tout. Je vais te rappeler. J'ai dit donc, voilà, tu es où? C'est donc là la question. Tu habites où? Tu n'es pas à la maison. Moi, je suis là au travail. Tu viens pas à la maison? J'essaie un peu de lui piéger pour voir ce qu'il allait me dire. Il m'a carrément répondu que voilà, je suis rentrée chez mon papa. J'ai dit, ah ouais? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il fallait le faire quand j'étais là. Ici. Mais pourquoi attendre que je sois d'abord hors de la vie, voilà, en voyage et tout, afin que tu ne déménages? Pourquoi tu as fait cela? Il m'a carrément dit que voilà, il a ses raisons. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'était comme ça que je me suis rendue chez son grand frère. Arrivé donc chez son grand frère, j'essaie un peu de lui relater la situation et tout. Son grand frère, il était vraiment frustré de me voir dans cet état de tristesse et tout. Il m'a dit, ben écoute, je vais essayer de causer avec mon petit et je viendrai te chercher. Tu peux pas habiter dans une maison à seul, tandis que lui aussi il vit à part. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelques temps plus tard, son grand frère était venu à la maison. Il me dit que voilà, le samedi, je viendrai te chercher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Concernant tes effets, tu vas peut-être cadoter ça, tu vas peut-être donner ça aux gens. Tu vas sauf que venir avec tes valises. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé une de mes grandes sœurs qui habitait aussi
le quartier. Ça, c'est toujours, cette histoire se déroule toujours à Garamblaye. À Garamblaye, okay. À la frontière. Ouais. J'ai appelé la grande sœur, elle était venue, elle a ramassé mes effets et tout. Je suis rentrée dans sa maison avec 2 valises. En venant arriver chez lui, il était sorti. Lorsqu'on avait cogné la porte, il était sorti, il s'est mis dehors sous la véranda, il m'a regardé de haut en bas, il a carrément dit Monso, ton mongbaka na yanga danzo kaso yana passé. Toi là, tu veux pas rester là-bas chez toi, là où tu étais, tu es venu chercher quoi? Pourquoi tu me crées des problèmes? Je lui ai répondu, mais attends, moi je te crée pas des problèmes. C'est juste que vu mon état et tout, je peux pas rester seule. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce que toi tu nourris et tout envers moi? C'est pourquoi je préfère mieux aller vers chez ton grand frère pour lui expliquer la situation et tout. Ben voilà. Si tu veux pas de moi, à l'instant où je suis en train de te parler, ben allons à l'hôpital. Comme ça, tu vas me faire avorter. C'est vrai que c'est au péril de ma vie. Beaucoup de risques et tout. Ben, je le préfère. Après, son grand frère a intervenu. Il a commencé à me parler. Je parle pas ainsi, Fabiola et tout. Ben, je dis, OK, il n'y a pas de problème. J'étais rentrée dans cette maison avec une colère qui me rongeait, avec beaucoup de tristesse et tout. Donc, voilà. Quelques temps plus tard, il m'a carrément demandé d'abandonner le boulot. Donc, il a finalement accepté que vous habitez avec lui? Et oui. Et après, j'avais abandonné le boulot. Vous avez accouché? J'ai accouché dans sa maison par césarienne de surcroît. Il s'occupait vraiment de moi. Ça, je témoigne. Il s'occupait vraiment de moi. Vu que je suis déjà présente ensemble avec lui. Plus de semblant. Il était vraiment obligé. C'est à quel moment vous découvrez que ce monsieur est marié? Bon, c'est quand j'étais... Combien d'enfants? C'est quand j'étais encore au pressing, quand je travaillais encore. Enceinte vu des petites difficultés et tout, des problèmes avec lui et tout, avant de rentrer chez lui, j'étais encore chez moi, où j'habitais. Avant de regagner sa maison? Avant de regagner sa maison. C'est là-bas que vous avez découvert. Donc c'était là-bas au pressing que un gars était venu me dire que, attends, comme je suis en train de te voir, tu vas pas me dire que tu es enceinte. Je te dis, je suis enceinte. Il m'a carrément dit, mais attends, pourquoi? Si tu l'avais connu au pays, je ne pouvais jamais et à grand jamais tomber enceinte de lui. Je dis, attends, comment ça? Il me dit, ben, je te parle. C'est un homme qui vraiment, il est gentil de base, mais il n'est pas du tout sérieux. Écoute, il a des enfants, il est marié, il a même eu à faire un enfant ou 2 comme ça, avant son mariage. J'ai dit, ah bon? Ben, il m'avait jamais dit cela, que voilà, il est marié, il a des enfants et tout, carrément, à vrai dire, il m'a jamais fait comprendre cela. Il m'a dit, ben, ok, comme tu l'as déjà, tu es enceinte, rien à faire, garde la grossesse, tu vas accoucher et tout. Bon. Bref. Par la suite, j'ai abandonné le boulot. C'est là alors que mon calvaire a commencé. Là, vous avez abandonné le boulot? Oui. Il est au courant que vous saviez déjà qu'il a une femme et des enfants? Oui, j'ai essayé au moins de le faire savoir. De le faire que vous êtes au courant. Et voilà, je suis au courant, mais attends. Dis-moi, c'était comme ça que je lui ai parlé. J'ai dit, attends. Tu as une femme, ainsi des enfants. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit cela? Il m'a regardé, après il me dit, parce que je t'aime. Je dis, non.
c'est pas vraiment un signe d'amour, hein. Moi, je trouve ça que c'est vraiment de la trahison. Tu m'as trahi. Tandis que moi, je me suis livrée à toi en t'expliquant ma vie de long large et tout, ma famille, ma maman et tout. Et pourquoi tout ça? Il m'a présenté ses excuses, mais bon, là, il s'occupait de sa femme ainsi que de ses enfants en ta présence, que tu le saches. Pardon, bon. Après que tu découvres. Ça, je ne peux pas vraiment vous dire parce que je ne connais pas vraiment à quelle heure lui, il appelle sa femme. Il n'a jamais appelé sa femme devant moi. Il ne m'a jamais fait comprendre que voilà, il a des enfants. Vous n'avez jamais non plus vu les enfants? Et jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais il a quand même reconnu cela. Oui. Donc, voilà. Je me suis dit, ben, ainsi va la vie. L'essentiel est qu'il s'occupe bien de moi et tout. J'ai accouché 2 mois plus tard. Je vois une dame qui était venue cogner à mon portail. Le gardien a ouvert le portail. La dame a commencé à parler en comme ça. J'étais dans la maison, j'ai vu la voix, je me suis dit, mais attends, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est qui cette dame? Je me suis levée de mon canapé, je suis sortie. J'ai vu la dame. J'ai salué la dame en français, j'ai dit bonjour madame. Elle ne m'a pas répondu, elle a commencé à parler en ça, elle m'insultait et tout. C'était le gardien qui m'avait dit par après que voilà, elle était en train de vous insulter tout à l'heure. Et c'était qui cette dame? C'était sa femme. La mère de ses enfants. Voilà, la mère de ses enfants. Donc, j'ai été trahie. Qui habite aussi dans la même ville. Dans la même ville, dans le même quartier. Dans le même quartier. 150 mètres de là où j'habitais. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai été trahie. La dame était venue jusqu'à la maison et tout et tout. Elle a commencé à me faire des problèmes. Et après, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas appeler le monsieur? J'ai donc pris mon portable, j'ai appelé son gars. J'ai dit, il y a une dame qui était venue ici tout à l'heure et elle a commencé à parler, elle bavarde et tout. Je ne sais pas si est-ce que tu l'as croisée en route. Il me dit, quelle route? J'ai dit, ah ben je sais pas, peut-être en rentrant de la maison et tout, tu n'as pas croisé une dame, soi-disant ta femme. C'est là où il me fait comprendre que voilà, c'est vrai, elle était rentrée la semaine passée. J'ai dit, ah bon, c'est pourquoi tu as construit là-bas chez ton papa? Mais pourquoi ne pas me le dire? Tu m'as vraiment foutu la vie, le moral et tout. Ben, ce que je crains le plus, c'est ma santé morale. Parce que moi, quand j'aime avec le cœur, l'âme et l'esprit. Quand je décide d'être vraiment sincère à celui que j'aime, ben, je me donne à fond. Alors là, vous avez découvert qu'il est marié, qu'il a des enfants, et vous aussi vous avez un enfant. Ça, là, on parle de quelle année? Ça se passe en quelle année l'histoire? C'était en 2014. En 2014. Oui, parce que moi, j'avais pas vécu la guerre ici en Centrafrique. Je suis partie en 2013. Avant la guerre? Ouais. Avant la guerre. Avant la guerre. Oui, et c'était en 2014 qu'on s'était rencontrés. 2015, toujours dans cette relation. Après, j'étais tombée enceinte en 2015 et en 2016, au mois de janvier. Le 9 janvier. Vous avez accouché? J'avais accouché d'un garçon. Maintenant, vous savez que sa femme est chez ses parents. Vous êtes chez lui toujours avec son enfant. Qu'est-ce qui a alors causé votre séparation? Ben, un de ces quatre, moi, j'ai carrément décidé de me donner à fond dans un moment de prière. J'ai pris un moment de prière. Je me suis dit, Seigneur, si c'est pas lui, et
et que voilà, je n'avais pas vraiment demandé ton avis concernant cette relation. Je préfère mieux à ce que tu me libères. Et c'était comme ça que voilà, en 2016, en décembre 2016, un mercredi, je me rappelle plus vraiment de la date, ben, il était venu à la maison un matin. C'était vers les 8 heures comme ça, il était venu, il m'a carrément dit, voilà, Fa, je voudrais vraiment à ce que tu m'accompagnes à Bangui, tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ben, ne ramasse pas vraiment tous tes habits. Prends juste une valise dans laquelle tu vas mettre les habits de l'enfant ainsi que pour toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait la valise et tout. On était parti. En route maintenant, je comprends comment il était en train de parler, tellement que je suis trop habituée à lui. Je m'efforce maintenant à, à connaître leur patois. Je comprenais en Hausa où il disait que voilà, je vais plus vivre avec elle. Ok. Comme nous sommes en train de partir là, comme on était ensemble avec ses frères, ses grands frères, il disait que voilà. Là, vous êtes en route pour Bangui. Oui, on était vers Baouro comme ça. Il disait que voilà, quand nous sommes en train de partir, moi j'irai lui déposer chez ses parents et que voilà, ses effets qui sont restés là-bas à Karakoulaï vont sauf que lui sûr. Je dis dans mon cœur, ben, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Mieux la paix que de vivre dans une maison bien garnie avec tant de soucis. Il est venu vous laisser à Bangui, chez vos parents. Chez mes grands-parents. Et c'était comme ça que la relation a pris fin. Et il s'occupait de son enfant. Bon, occuper de l'enfant, je peux pas vraiment vous le rassurer en tant que tel. L'enfant, jusque-là, mes deux enfants d'ailleurs, ils vivent chez mes parents, chez ma maman, chez mon papa. Donc, ce qui veut dire qu'il ne prend pas vraiment sa part de responsabilité. Eux tous. Qu'en est-il du premier papa de l'enfant? Le premier papa de l'enfant, il a reconnu mon fils quand il avait eu ses 11 ans. C'est quand l'enfant a eu 11 ans qu'il est venu reconnaître l'enfant. Pendant tout ce temps, l'enfant était toujours chez maman. Pendant tout ce temps. Et l'enfant a déjà fait, il a déjà eu ses 14 ans. Et le deuxième à quel âge maintenant? 9 ans. 9 ans. Bientôt 10 ans. Ok. Oui. Ça vous a touché mentalement, santé? Ouais, côté santé, oui. J'avais eu ce problème de gastrique. L'estomac me brûle à chaque fois quand je mange et tout, des trucs féculents et tout. Et la deuxième maladie, bon, ça m'a beaucoup affecté, hein, énormément. Peu de choses, je m'énerve. Je suis toujours sur mes nerfs. Ça me ronge, ça me fatigue. Et la solitude aussi. J'aime beaucoup rester seule. J'aime pas rester avec des gens. J'aime beaucoup plus rester seule, vivre seule et tout. Et voilà. Là où je vous parle, je souffre d'une maladie appelée la paresthésie. Une maladie qui affecte beaucoup plus les organes du toucher. Les nerfs. Les nerfs. Donc voilà. Ça me fatigue du côté droit. Mes orteils ne fonctionnent pas comme il le faut. Depuis 2 semaines déjà que je traverse
vraiment cette période si difficile. Tellement je réfléchis, c'est vrai, en tant que humaine, mais bon, je n'arrive pas vraiment à partager Et cela. aujourd'hui, vous habitez où? J'habite là à Benzui. Je suis à Benzui. Chez vos parents? Non, pas chez mes parents. Chez, Hors des parents. chez vos beaux-parents? Non, pas beaux-parents. Chez un ami. Un ami à qui j'avais eu une relation qui date déjà de 4 ans. Il m'a cédé sa maison. Il m'a cédé sa maison. Je suis là. Je suis là dans sa maison. Vous faites comment pour Mais subvenir à vos pas besoins? que on vit ensemble en tant que Donc, il n'est pas là, mais vous vivez chez en tant eux. que mari et femme. Oui, Oui. vous êtes là comme C'est juste un ancienne service. relation et vous avez Voilà. rendu service. C'est juste un service que je l'ai demandé. Il m'a rendu ce service. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Quand moi-même je pense à partir, à quitter Bangui et tout. J'ai pas vraiment assez de temps. Je peux pas aussi prendre une chambre. Je peux pas aussi aller rester en famille et tout. Je préfère mieux lui demander ce service et puis voilà. Oh là là, c'est difficile cette histoire. Ouais. Comment je fais pour vivre? Vous avez demandé tout à l'heure. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très dynamique. J'arrive pas vraiment à baisser les bras, quelles qu'en soient les conditions, Les circonstances. les circonstances et tout. Je préfère toujours me battre. Donc, il y avait un temps, il y a de cela 3 à 4 ans déjà, j'étais en Côte d'Ivoire. C'était dans le but de regagner mon grand frère en France, mais ça n'avait pas vraiment eu lieu et tout. Vu les démarches, ça n'avait pas marché. J'étais obligée de me lancer dans une formation en esthétique. Et voilà, à mon retour sur Bangui, j'ai créé un salon d'esthétique à Gobongo, mais c'est juste que bon, ça n'a pas vraiment marché comme il le faut. Oui. Donc, je suis obligée d'abandonner, mais il y a des gens qui me connaissent dans ce domaine, qui vous contactent, qui me contactent souvent, que voilà, viens prester et tout. Donc, j'y vais. Je finis de faire mon boulot, je rentre à la maison et tout. Je confectionne aussi des petites robes, en paille que je ne cesse de vendre et tout. Ben, je n'ai jamais eu à poster ça sur les réseaux. Voilà. Je marche avec de bureau en bureau. Je vends aussi des parfums. Voilà. Des parfums et tout. Le salon, j'ai carrément abandonné. Je fabrique aussi des savons pour se laver avec, éclaircissants et tout. Donc, voilà, je me défends tout doucement. D'accord. Madame Lisette, je pense que c'est pas facile, cette histoire qui traverse les femmes. Vous avez parlé de la trahison que vous avez eue de vos partenaires. Le premier d'abord, qui vous a engrossé et qui a nié la grossesse et qui a reconnu l'enfant après 11 ans. Et le second, qui ne vous a jamais dit qu'il était marié alors qu'il était marié, père de 6 enfants, c'est ça, et 2 hors mariage, ce qui fait 8. Et qui ne vous a jamais dit cela. Et après que vous avez de 2014 à 2016 avec lui, il a décidé de vous ramener à Bangui. Sans votre consentement, sans vous demander quoi que ce soit. Tout à fait. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec vos belles familles? Bon, la belle famille, je peux dire que vous voyez la communauté musulmane est une communauté où il faut toujours s'adhérer au fait, se convertir à leur religion et tout. Je me rappelle une fois,
je l'ai demandé de vraiment me faire convertir à l'islam et tout. Il a carrément refusé. Et ça fait que je me vois comme, je peux dire, comme, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment la bienvenue dans la famille, du côté Il ne vous appelle du pas? père de mon enfant. Non. Sa maman, elle est là. Son papa aussi vit encore. Ils sont toujours là à la frontière. Mais personne n'arrive à m'appeler. Même ainsi, la famille de mon premier fils, personne n'arrive à me Ce sont toujours contacter. de la région islamique? Non, c'est un chrétien. Mais juste le fait de m'appeler, de savoir comment les enfants ils vont et tout, ça va beaucoup me toucher, ça va beaucoup me motiver. Ça va beaucoup me donner du courage aussi et un sens aussi à ma vie. Effectivement. Mais personne n'arrive à me contacter, personne n'arrive à me serrer contre son cœur pour dire que voilà, au moins, même si elle n'est pas musulmane, même si notre frère ne l'a pas vraiment épousée dans notre famille, mais l'essentiel, c'est de l'accepter. Voilà, c'est de l'accepter quand même. Vous reprochez de quelque chose? Bon, je me reproche d'un comportement que j'avais affiché. Ça, je le reconnais. Envers qui? Envers le père de mon premier fils, envers son grand frère. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait eu à dire à son grand frère, mais un matin, son grand frère, il était venu à la maison chez nous et me disant que voilà, j'ai emmené des gens au camp Kassai quand son petit était encore en formation. J'ai amené des gens pour le tuer, pour lui faire du mal et tout. Et je l'ai carrément répondu méchamment, mais d'une manière très, très, très sauvage. Vu que j'étais enceinte, il y a la colère qui me rongeait, il y a cette solitude aussi qui me rongeait, il y a ce poids que j'arrive pas vraiment à digérer, qui était la grossesse et tout. Et lorsque je l'ai vu venir et me dire tout cela, me raconter des choses, que voilà quelque chose que je n'arrive pas vraiment à le faire un jour. Lorsqu'il m'a dit cela, et du coup, ça m'a boosté vers une colère qui n'était pas vraiment bonne. Ok. Vous avez dit que vous n'avez pas bénéficié de l'amour maternel. Ouais. Pouvez-vous nous dire plus à ce sujet? Parce que c'est un sujet très capital et surtout dans ces circonstances dont vous avez expliqué, si nos téléspectateurs aussi peuvent vous écouter. D'accord, merci monsieur. Je n'ai pas vraiment bénéficié de cet amour. Pourquoi? Parce que j'ai pas grandi du côté de ma maman, à ses côtés. Vu que il y avait là ma tante maternelle, sa grande sœur, qui m'avait vraiment élevée de tout son cœur. J'étais comme sa petite poupée, sa petite fleur, toujours dans la maison en train d'orner sa maison et tout. Elle me prenait toujours dans ses bras. Elle m'a inculqué une éducation vraiment de base impeccable que j'apprécie toujours à chaque instant de ma vie. Elle m'a inculqué cet amour du prochain que je ne cesse pas vraiment de l'exprimer. Quand je m'approche de quelqu'un, du coup, la personne a tendance à me montrer genre comme si il me connaissait il y a longtemps et j'ai cette facilité de connaissance en moi. J'aime bien collaborer avec des gens si facilement. J'aime bien me donner toujours
Qu'est-ce qui a fait que vous ne bénéficiez pas de l'amour de votre mère? Ma maman, quand elle était partie chez son mari, moi, j'étais toujours chez ma tante. J'étais toujours chez ma tante. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec votre mère? Votre père est où en ce moment? Parce qu'il faudrait qu'on comprenne un peu. Mon papa, qu'est-ce qui s'est passé pour que votre mère puisse partir chez son mari qui n'est pas votre père? Oui. Et en ce moment, où est votre père? Mon papa biologique, il est décédé. Il est décédé depuis 2009. Et voilà, ma maman, il n'a jamais eu cette opportunité de vivre ensemble avec mon papa biologique. Ça fait que ça l'a beaucoup affecté. Ça l'a beaucoup affecté. Aujourd'hui, elle essaie juste elle essaie juste de ne pas trop exposer ce qu'elle ressent. Elle aussi, de son côté, je peux dire ce qui l'a beaucoup affecté, c'est parce que elle n'a pas vraiment eu le temps de passer euh, des, des instants vraiment merveilleux avec nos papas. Elle avait eu à faire 2 enfants avant de rencontrer Votre mon père, papa. Mais oui. et après votre père a disparu en 2009. Et Maman s'est remariée. Elle est partie en mariage. Vous étiez déjà combien, au nombre de combien? Chez elle à la maison. Avant qu'elle ne se remarie, vous étiez au nombre de combien? De 4. Deux filles avant moi. Moi qui suis la 3e des filles. Et après moi, un garçon. Et elle est partie en mariage. Elle est partie en mariage. Elle a combien d'enfants? 2 là-bas. Elle a eu à faire 2 enfants là-bas. Et les 4 enfants? Chez nos. Vous étiez où? Papa. Vous étiez où? Bon, le premier, plutôt la première. Je reste sur le point dont vous avez dit, vous n'avez pas connu l'amour de votre mère parce qu'elle était partie en mariage sans vous. Parce qu'elle elle vous a fait comprendre que je ne pouvais pas vous ramener tous 4 dans un mariage où le monsieur n'avait pas encore eu d'enfants. Oui. Et ça vous a beaucoup... Ça m'a beaucoup affecté et ça continue toujours de m'affecter vu que la maman n'a pas eu vraiment la main, je peux dire la main sur nous, ses enfants. C'est de sa faute? C'est pas vraiment de sa faute, mais vu vous l'en voulez? qu'elle a... Bon, juste un peu, parce que ce qui m'a beaucoup touchée dans tout cela, lorsque j'avais pris ma valise, je me suis tenue et après elle, je me suis dit, maman, c'est pas mieux que je parte ensemble avec toi. Elle m'a carrément dit non. Ce monsieur n'a pas encore eu d'enfant. Je peux pas vous ramener Je peux pas vous ramener, oui. J'ai déjà pris Patrick et voilà, mon petit. Je ne peux pas aussi te ramener là-bas. Et c'était comme ça que je suis restée chez Papa Mété. Papa Mété a pendé l'ancien ministre au temps de Patassé, père son âme. Lui aussi, il est décédé il y a longtemps. Donc voilà. J'étais restée chez papa, mon tuteur, que j'appelle toujours papa. Et je ne cesse de l'appeler papa. Ok, merci beaucoup Madame Lisette pour votre franchise et d'avoir pris ce courage. Je rappelle toujours que cette émission, c'est l'émission du peuple. Nous parlons toujours de ce que vous parlez plus bas. Nous ramener son plus haut. Oui. Aujourd'hui, Madame Lisette, vous avez tout ce monde qui vous suit. Oui. Déchargez votre fardeau, s'il faut l'exprimer, et donner aussi des conseils d'expérience aux jeunes filles qui viendront demain afin d'éviter certaines circonstances que vous allez traverser. Dites ce que vous avez
à dire. Ce que je peux dire à la jeunesse centrafricaine, surtout nous les femmes, et ces petites filles qui sont en train de grandir, de beaucoup faire attention, de tenir vraiment le flambeau de leur étude et de ne jamais baisser les bras, de ne jamais se laisser emporter par l'amour d'ado. C'est pas du tout aussi bien à ses parents de laisser ses enfants hors de leur foyer respectif, je peux dire, et de toujours veiller à ce que l'éducation, la vie, le vécu de vos enfants soit vraiment honoré au fait. Parce que vu que tu pars en mariage, ou tu n'étais pas parti en mariage et que ta fille ou bien ton fils n'est pas sous ton toit, tu ne sais pas si est-ce que comment il fait ou bien comment il fait pour vivre, comment il fait pour survivre. Tant que tu ne le sauras jamais, l'enfant n'aura pas aussi vraiment d'amour pour toi, quelle qu'en soit la valeur de X et de Y. Faut toujours veiller à l'éducation, faut toujours veiller sur son enfant. C'est très capital, c'est vraiment capital. Et à tous ceux qui me suivent sur le plateau Tatene Inside, de beaucoup vraiment veiller sur leur enfant, à leur éducation. C'est le devoir de tout un chacun, en fait, de vraiment assurer l'éducation de son enfant. Merci. Merci beaucoup, Madame Lisette. Et de ne jamais aussi baisser les bras. Même si l'homme, il n'est pas là, il faut toujours chercher de quoi faire. De ne jamais se laisser pavaner dans ce qu'on appelle la prostitution. Parce que y a certaines femmes aussi qui se prostituent, pas en restant au bord du goudron pour attendre des hommes. Il y a des femmes qui se prostituent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Et c'est pas aussi bon. C'est vraiment délicat pour nos enfants que nous mettons au monde. Du moment où l'enfant a déjà eu plusieurs tontons, ça l'affecte. Ça l'affecte vraiment. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Madame Lisette. Merci, monsieur, à moi de vous remercier. Oui, pour faire un petit briefing, comme je vous l'ai dit, l'émission c'est toujours en des langues françaises, ou le petit briefing sur ce iwaralogi avec Madame Lisette, so avec Mwengeti B Africa, tu t'en écris mingi na teni na pe quoi faire lo gemeni wali souci lo a choc mingi na tu foyer puis à difficulté ta mère célibataire. Ça veut dire que tu n'as coli lo mungo tu coli a berengoni kola ta kingoti nyape et lo dou wako lo batamengeni jusqu'à 11 ans si coli a ti reconnaître que a kimwelenge timbi et ngani aussi lo galota encore une relation ni peut-être que bon solana marche après et à charge à kimingi zani ki ni tara encore meni si le kilo galo mumena encore ti tara relation ni tu soni sur le tinando timini shoni kolini kolina kezo kolini akezo sosi le marié déjà le amène 6 nati mariage et puis 2 hors mariage ça sera oui molenge mais là que le fana lona lo ala sara 2 ans et demi de relation. Après 2 ans et demi de relation, l'on découvrait que Colini a dû le sans problème en payant après. L'on accepté à la vivre, mais malheureusement, Colini, le bando n'a béni, le dé à la vivre dans ces Gamboula, il n'a pas été frontière, c'est Centrafrique, na Cameroun. Colini a décidé qu'il s'est dans ce timou, le qui est dans la Centrafrique,
et été abandonné à ça le passe mingi à jouer dans d'autres santé mais aussi meni passe sur la lokinani à question c'est que le a affection di maman de l'eau parce que maman de l'eau aussi a doit la même baba la puis yo japa yo langola on dit yo lomba lo ko na melenge donc aussi maman na wa fini koli ni ada doit si maman na tena mingi na tena que Lisette mon ambini itatmo soni petit na nati mariage ni après parce que fini koli soni wara a de lo doit ni petit moi là au show ti benani kape soit ça c'est que agodi na tangati mingi so nga petala et ala utasangba ala kono gina ndota o ba akoya ainsi de suite so dit fait dans d'autres temps que aïta il faut y bulletin journée dans d'autres éducation et dans d'autres responsabilités. Merci monsieur. Singila mingi bon tenen soit présent bi peut inviter na aïta toujours à gina d'autres éducation so et puis na sangwe chi mamboko chi parce que tonga so isa yechi mamboko ape vraiment iki finir gina yachi dracha kuli le tissu agaki on le tissu était le souci mariage le mariage n'est pas vraiment une fin en soi mariage accueilli aussi dans mon temps que mon warapé voilà las mon kuli ape ay gigi chini azo qui penser rien azo qui tenande il faut mon vivre chi mon venir vivre parce que meni ita marié meni ta voyagé meni ta vivre meni vie meilleure et quoi sur la balle dans notre réseau accueillir ça de vivre ni vraiment et totalement paix parce que moi balance mes colis le na walilo love chala qui trop tout de soit la dala est posté et tout alors que walizo le plus tepimbe coliso aussi le plus tepimbe vu na comportement tu vois lini peut-être le beni walizo le déconcor le beni walizo si le qui autoritaire et tout colini a petit aîné à supporter mais comme à qui réseau à la ça semblant donc il ne faut pas que ils vivent en virtuel à paix. Ils m'ont vite à zo, ils ont un autre picochi, non vraiment, mon bas le soukaso, mon bas sanguilo, mon bas sangué la aïe et tout ça. Non, non, non. Vis pour toi-même, sois heureux pour toi-même. Ça, si mon créer espace timon, créer espacement où tu peux être à l'aise, dosso mon ami qui moi peut vivre aïe et tout ça. Donc, ton akita kilimba chi, même akida, il organise tes ti, il bien akita kilimba, il sert akita chi mamboko chi, il crée akita mouvement cha jeune, so il y a que, ah, là, ce to yechi ngangwa sina lotiso, mais il y a les petits ça comme apport. Et ton souci kodro a petit goué nandozo. Mais tu peux aussi mettre à maman, surtout, souci. À la pensée tu as dit que il y a mengi tu wali là so mengi tu mini sewa à marier mengi tu sewa monter avion obligatoirement il doit vivre meilleur ni so yeni ki gonani kapa na kapa yekena bisi ki siandi nani mon petit mon gigi tu mini cousine voilà gigi tu mini cousin montengi obligatoirement mengi chini so hey tonton so moso aïe tatmo là qui évolue soit katichi moni non mbiten là quand de vivre tenchi de venir de petit vivre tenchi zoapé donc ton gasi là so a maman à la bas inati siwa chala siwa la mbeni ya pimba na ye wa imali gilege tu réussir ton anambati biye si à la frustré ya paix à la zaï na paix y tu wa paix ti là so il peut tu tenir il wa ranjoni mais njoni ni so il faut alundo ansapa il faut ekpekpe ngona peko chichi njoni ni so ape il faut njoni ni alundo ansapa si ikwe iduchi béni mais akigina poko chichi c'est lui doit tu le roi ape vraiment merci mbibaraï takwe merci mingi tatene inside merci na ita video parfait soit na petite caméra solo assister na ti tournage émission so merci na la sopa la abonné Teresa na tatene inside na je rigole gazolina Jézélem allez le reste le meilleur reste à venir. Merci. Ciao, bye. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture,
économie, sport, santé, buzz et leadership.